Salut les gars, j'espère que vous allez bien. On se retrouve sur une toute nouvelle vidéo sur le road to 1400 Elo. Donc là, on va essayer de s'avancer jusqu'à 400 Elo en blitz. Alors, première partie contre Tygaze. Donc on va prendre 4, on va prendre le centre, développer l'option. Donc il fait la Scandinave, on prend, moi je prends. Il prend avec la dame, et après moi je continue. Je l'agresse avec mon cavalier tout en développant mon cavalier. Alors, la vraie ouverture, c'est mettre peut-être le fou devant, mais moi je préfère mettre la dame, parce que étant donné que j'ai déjà, je me retrouve avec le fou et le cavalier débloqué, et lui, bah, il n'a plus rien. Donc, je vais prendre le centre, et au prochain coup, je viens ici avec mon fou, pour proposer l'échange de fou. Et comme ça, au moins, bah, ça fera mon cavalier sera développé, et lui, bah, il aura rien du tout développé, donc je prends déjà l'avantage et de loin. Alors, qu'est-ce qu'il va faire? Je sors mon fou, je développe les pièces, et au prochain coup, je vais peut-être développer le cavalier. Moi, je vais proposer l'échange, comme ça, après, moi, je prends avec mon fou. Il mange, je mange avec mon fou, ici, il mange encore, bah, hop, je mange avec mon cavalier. Et après, je pourrais menacer les fourchettes, mais je vais montrer ça un peu plus tard, si il décide de faire l'échange. Bah d'accord. Je reste en retrait. Je vois pas pourquoi... on va le manger bien sûr, hein, parce qu'il est défendu par le cavalier, donc il échange. Hop. Donc on fait le plan. Il est un peu obligé d'échanger, hein, parce que sinon, bah, moi je prendrai, s'il se déplace, moi je prends la tour. Hop. Est-ce qu'il va voir cette menace de fourchette? Oui, il l'a vu. Très bien. Donc là, maintenant il attaque le pion, donc je vais roquer pour défendre le pion et en même temps développer ma tour et mettre mon roi en sécurité. Il attaque, bon, hein, qui est déjà défendu, je suis pas obligé d'essayer de le défendre. Je vais avancer, enfin je vais développer mon cavalier, comme ça au moins j'attaque 2 fois le pion qui n'est défendu qu'une seule fois. Donc il attaque mon pion ici, donc je l'avance directement. Comme ça en plus ça bloque une case du fou. Donc hop, je vais prendre ça directement avec le fou, comme ça moi en plus je menace de prendre la tour, donc il est un peu obligé d'échanger, et là on se retrouve avec 2 cavaliers très développés au centre. Hop, là il attaque mon cavalier, je vais mettre ma tour, comme ça en plus s'il décide de manger, bah, je mange, et s'il décide de pas manger, et ben j'ai un petit échec à la découverte. Donc, je déplace mon cavalier, échec. Et en même temps que déplacer mon cavalier, j'ai réussi à attaquer sa tour. Donc je vais faire échec, il va, imaginons, déplacer son roi, et je vais pouvoir faire un échange cavalier contre tour, qui est gagné. Hop, échec, donc là, il mange, et là, je pourrais même en refaire un. Échec à la découverte, comme ça, au moins, je vais commencer à essayer d'échanger le plus de pièces possible, car maintenant que j'ai un avantage matériel conséquent, je vais pouvoir en tirer profit. Ok, erreur de sa part. J'ai mangé son cavalier, il aurait dû directement manger avec sa tour, parce que il vient ici pour me faire échec, ben je vais revenir ici avec mon cavalier, et à la fin il a quand même perdu un cavalier et un fou contre rien du tout. Ouais, ça va être compliqué pour lui là, donc là hein, la partie qui est gagnée, mais faut pas crier victoire trop vite. Donc là je prends le pion qui est pas gratuit, hein. Il vient ici avec sa tour pour après manger le pion, mais du coup moi ça me fait 2 pions gratuits. Car s'il mange, moi je mange ici. Je vais manger ici. Là, on va proposer l'échange. Parce que s'il échange, c'est totalement perdu pour lui. Je vais enlever mon cavalier qui a attaqué. Là, on se retrouve. Alors, on va défendre le cavalier et après on va commencer à avancer le pion, même si je pense qu'il n'y a pas besoin. Hop, hop, le
je déplace mon cavalier pour défendre la tour et en même temps proposer encore une fois l'échange. Bon, j'ai plus de temps à la pendule, du coup je vais bouger assez rapidement et faire beaucoup d'échecs. Donc là je fais beaucoup d'échecs. Hein. Là je menace échec et maths. Échec et maths. Alors on passe directement à la prochaine partie. Donc là on a gagné 27 Elo hein, parce que pour le moment j'ai pas fait de défaite. Je prends le centre. Donc par quoi pourrait-il répondre? Il va répondre ici. Hein, mettre son fou en Xian Keto pour le rendre extrêmement bien, pour qu'il devienne très développé. Sur le cavalier, il y a une pièce, je ramène mes pions au centre pour prendre le centre. Il attaque le pion une fois, il est défendu deux fois, pas besoin de s'inquiéter, on développe les pièces. Ok, donc là ça me paraît être une vraie ouverture, donc je vais la jouer agressive. Cette ouverture me dit quelque chose. Peut-être que c'est pas du tout une ouverture mais c'est pas grave, on fait genre. Donc là j'avance le pion parce que j'ai pas envie d'échanger un pion du centre contre un pion du centre contre un pion de l'aile. Bon, cette partie je vais essayer de changer de stratégie, je vais tout échanger. Je vais vraiment tout échanger et essayer de développer le plus possible mes pièces pour arriver facilement et rapidement dans une finale que je vais sûrement gagner. Je suis pas mal en finale quand même. Et on va coupler tout ça avec beaucoup d'agressivité. Donc là j'attaque le pion. Donc il hésite déjà, il est un peu... Alors, qu'est-ce qu'il pourrait faire? Il pourrait peut-être avancer le pion, pas celui-là, oui, s'il veut. Hop, un petit pion gratuit. Alors, ce pion n'est pas gratuit, hein, car il est défendu par le cavalier. Donc, je vais commencer à essayer de l'agresser. Donc, comme ça, moi, si ici il mange pas, je vais pouvoir essayer de faire dame. Faut pas le mettre là, parce que sinon il mange avec le cavalier, et là on est mal. Je vais faire un petit échec. Je vais essayer de me mettre en plein milieu. Hop, j'avance le pion le plus vite possible. D'accord, donc hop, lui. Il échange, ça m'arrange. Ici, il y a une fourchette qui arrive. Fourchette, dame, tour. Et au prochain coup, je pourrais limite même manger comme ça. Bon, comme ça. Là, il est dans le mal. On a joué très agressif. Il est dans le mal. Prochain coup, je pense que je vais manger ici. Après, menacer plusieurs échecs qui est mal. Alors, nous, ça nous arrange, mais peut-être qu'il aurait pu décaler directement sa dame. C'est pas grave, il a pas envie de gagner. Alors, top, on va faire une surcharge ici pour pouvoir attaquer son cavalier. Échec. Là, il peut pas manger avec son roi parce que c'est déjà défendu. Hop, échec et mat, il laisse son roi tout seul. Hein. Donc on peut dire tranquillement faire un petit échec et mat ici, tranquillou.
Hop, allez, prochaine partie. On se retrouve contre une personne avec un nom très très long. Donc j'ai vraiment une flemme monumentale. Donc là, il va essayer de nous faire un petit mat du berger. Donc là, moi je vais défendre avec mon cavalier tout en développant, développant mes pièces. Ok, là, donc typique du mat du berger. Donc surtout ne pas sortir son cavalier parce que sinon échec et mat. Là, hop, je vais attaquer la dame. Mais là, il est mal parce que je connais... Normalement, je suis censé connaître comment on fait pour contrer le mat du berger. Donc, il se fait souvent à ce niveau. Et moi, je conseille le mat du berger en dessous de 400 Elo. Hein, après, au-dessus, normalement, ils sont pas à voir. Ah, il connaît bien la théorie, d'ailleurs. Donc là, ça fait partie de la théorie. Parce qu'après, dès qu'il avance, tu seras obligé de l'enlever. Et après, il va échec et mat. Donc là, je vais attaquer sa dame. Donc là, il est obligé de la mettre soit ici, soit là. Sinon, je fais une fourchette ici. Voilà. Ben, il me donne sa dame. Donc, on accepte le cadeau. Hein, c'est gentil de sa part. Il me donne aussi, au passage, il me donne beaucoup de pions aussi. Je vais commencer par celui-là. Allez. Donc là, on va menacer le cavalier. Et après, s'il bouge le cavalier, on pourra tranquillement venir l'attaquer. Peut-être même faire un échec et mat. Bon, là, j'en vois pas. Mais on pourrait fortement l'attaquer. Il avance le pion et il abandonne. Il abandonne. Donc, ça nous fait 3 victoires. Donc, maintenant, on est à 321 Elo.